Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format un peu face-to-face. Je vais vous partager 9 astuces pour lutter contre la flemme d'aller faire du sport, pour vous motiver à faire du sport ou pour vous remotiver pour ceux qui sont déjà dans le bain mais qui n'arrivent pas à garder le rythme ou qui ont du mal à être réguliers dans le sport. Parce que c'est pas facile avec la vie, avec le quotidien de garder un rythme et de faire du sport régulièrement, que le sport devienne vraiment une habitude dans votre vie. Donc on va voir dans cette vidéo comment ne plus avoir la flemme de faire du sport. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages sur Instagram pour me parler justement de ce sujet. Donc je trouvais ça cool de vous répondre en vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire. D'ailleurs, je réponds à tous les commentaires, ça me fait super plaisir. Vous pouvez en profiter justement pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à la faire vivre. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'en ce moment, j'offre un appel bilan à toutes celles qui veulent soit perdre du poids, soit reprendre confiance en elles, se remettre au sport, reprendre leur corps et leur santé en main. Donc si vous vous sentez concerné, vous pouvez m'envoyer un message sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Donc mon compte c'est FinouTV. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram. Je vous partage de la motivation pour faire du sport, je vous partage mes recettes, je vous partage aussi ma vie au Mexique. Donc ça se passe sur mon compte Instagram. Et si vous voulez bénéficier de cet appel bilan offert, vous m'envoyez un message privé et je serai ravie d'y répondre. Le premier conseil que je peux vous donner, la première astuce pour se motiver à faire du sport, c'est tout simplement de choisir un sport que vous aimez. C'est-à-dire un sport qui vous fait plaisir, pas une activité dans laquelle vous vous sentez pas bien, pour laquelle c'est une corvée d'y aller. Par exemple, moi, courir. Pendant longtemps, je sais pas pourquoi, je me suis forcée à aller courir. Je me suis dit, ouais, il faut que tu ailles courir 1 heure 3 fois par semaine. Sauf qu'en fait, ça m'ennuie au plus haut point d'aller courir. C'est vraiment une corvée pour moi de mettre mes baskets, d'aller courir. Je sais pas, je trouve ça ennuyant. J'ai vraiment pas de plaisir à courir en plus dans la rue, parce qu'à l'époque, j'habitais à Marseille. Donc c'est quand même la ville, même si dans mon quartier, il y avait des parcs. Mais bon, faire le tour d'un parc en rond comme ça m'intéresse pas. Courir sur le trottoir, sur le béton, ça m'intéresse pas non plus. Quand il fait froid, tu sais pas comment t'habiller parce que tu vas transpirer, t'as chaud. Puis en fait, dehors il fait froid, il faut te couvrir le cou, etc. Enfin, trop de contraintes pour moi, la course. Donc du coup, j'ai arrêté. Et en fait, ça m'a un peu dégoûtée du sport. Alors qu'en fait, c'est juste la course à pied qui me correspondait pas, pour laquelle j'avais vraiment pas de motivation, ça me plaisait pas, ça me correspondait pas. Du coup, c'est normal d'abandonner quand vous faites quelque chose qui vous plaît pas, qui vous correspond pas, pour lequel c'est une contrainte pour vous d'y aller. Donc faut vraiment rendre les choses faciles, il faut vous simplifier la vie. Choisissez quelque chose qui vous fait plaisir. Choisissez aussi une activité qui s'intègre bien à votre routine. C'est-à-dire par exemple, n'allez pas vous inscrire à une salle de sport qui se trouve à 30 minutes à l'opposé de chez vous, parce qu'il y a de grandes chances que vous y alliez pas sur le long terme. Choisissez plutôt une salle de sport qui est sur votre chemin pour aller au travail. Donc comme ça, vous pouvez y aller soit le matin avant d'aller au travail, c'est sur votre route, soit vous y allez en sortant du travail directement avant de rentrer chez vous. Éliminez toutes les sources de friction, tout ce qui peut être une contrainte. Moi par exemple, là je me suis inscrite à une salle de sport qui est à 10 minutes en vélo de chez moi. Il y en a une qui est bien mieux, mais qui est à 30 minutes de vélo. Mais c'est sûr que si je m'inscris à celle-là, je n'irai pas en fait. Je vais y aller 1 fois, 2 fois au début parce que je vais être super motivée. Et puis après, ça va vite me saouler parce que c'est trop loin, c'est trop contraignant. Celle-là, quand il pleut, j'y vais quand même à vélo, c'est juste à 10 minutes. Je mets un kawaii et puis voilà, basta. Si c'est 30 minutes, il pleut, il fait nuit, ça fait trop d'éléments qui font que je sais que je vais pas tenir sur le long terme. Donc pensez vraiment à vous faciliter la vie en choisissant une activité que vous aimez, qui s'intègre bien à votre routine. Après, si c'est pas la salle de sport, ça peut être autre chose. Vous, peut-être que vous aimez la course à pied, donc essayez d'aller courir dans une zone proche de chez vous, pas besoin de prendre la voiture et de faire 30 minutes de route si c'est une contrainte pour vous. Et pour vous motiver encore plus, vous pouvez aussi y aller avec un partenaire, histoire de se motiver mutuellement quand vous avez la flemme. La deuxième astuce, c'est d'avoir un plan d'action clair. Si vous entamez une activité sportive sans plan d'action ou sans objectif clair, vous n'allez pas tenir sur le long terme parce que vous ne savez pas pourquoi vous y allez en fait. Vous y allez mais sans objectif. Et faire quelque chose sans objectif, c'est très compliqué à tenir sur le long terme. Le plan d'action en fait, ça va vous permettre de garder le rythme, d'aller faire du sport sans même y réfléchir en fait. Vous avez votre plan d'action, vous avez déterminé vos objectifs et du coup, vous pensez plus à rien et vous agissez. Pour établir ce plan d'action, je vous conseille de vous fixer un objectif sur le long terme. Donc par exemple,
faire une prise de masse, perdre du poids, raffermir mon corps. Et ensuite, vous allez venir découper votre objectif long terme en objectif plus court terme. Les objectifs court terme, ça va vous permettre de rester motivé tous les jours jusqu'à l'obtention de l'objectif final. Parce que si vous vous dites je veux perdre 10 kilos, donc ça c'est votre objectif long terme, ça va être difficile tous les jours, parce que vous n'allez pas perdre 1 kilo par jour, donc ça va être difficile tous les jours de rester motivé jusqu'à atteindre cet objectif. Donc le fait de se mettre des objectifs plus court terme, donc vous découpez votre objectif long terme en objectif court terme, ça va vous permettre d'avoir des petites victoires chaque semaine, chaque mois, jusqu'à l'obtention de l'objectif final. Voilà, le fait de vous accorder des petites victoires, ça va vous garder motivé au fil du temps. Et je vous conseille donc dans cette définition des objectifs de ne pas vous mettre d'objectifs trop hauts. Donc par exemple, si vous faites jamais de sport, ne commencez pas par vous dire je vais faire du sport tous les jours, 7 jours sur 7, ça marche pas. Déjà c'est pas bon parce que vous avez besoin de repos, donc ça peut être contre-productif et en plus de ça, vous pouvez pas passer de faire 0 sport à d'un coup faire du sport tous les jours. Donc mettez-vous des objectifs raisonnables, challengeants quand même, mais que vous pouvez tenir sur le long terme. Par exemple, si vous faites 0 sport, commencez par vous dire ce mois-ci je vais me faire 2 séances par semaine. Et puis tous les mois vous augmentez un peu la cadence. Par exemple, si vous avez tenu votre premier mois à faire 2 séances par semaine, le mois suivant vous pouvez vous dire j'essaye d'intégrer une 3e séance. Voilà, donc je le répète, ne vous mettez pas des objectifs trop hauts dès le début, surtout si vous partez de 0 et que vous avez du mal à vous motiver sur le long terme. Et du coup, ça me fait arriver au 3e conseil qui est d'avoir une vision long terme. Intégrer le sport comme une habitude dans votre vie, garder la motivation au fil du temps, ça implique d'avoir une vision long terme. Je connais beaucoup de personnes qui se mettent au sport juste avant l'été par exemple, pour avoir le fameux summer body, sauf qu'en fait si vous faites rien de toute l'année et que vous vous mettez au sport 2 mois avant l'été, vous n'allez pas voir vraiment les résultats que vous souhaitez. Et c'est normal parce que les changements, ils sont visibles sur le long terme. Ça peut être frustrant au début parce que quand vous vous inscrivez à la salle par exemple, vous y allez 3 fois par semaine pendant 1 mois, vous n'avez pas vraiment les résultats que vous souhaitez, vous avez l'impression du coup de pas avancer, de stagner, alors qu'en fait vous êtes sur la voie d'atteindre votre objectif final. Parce que si vous réfléchissez bien, admettons que vous ayez pris du poids. Le poids que vous avez pris, vous l'avez pas pris comme ça sur une semaine ou sur 10 jours ou même sur 1 mois. Vous l'avez pris peut-être sur plusieurs années. Donc c'est pareil pour la perte de poids. Vous pouvez pas gommer X années de mauvaises habitudes en 1 mois de bonnes habitudes, vous comprenez? Vous aurez des résultats mais qui seront sûrement visibles sur le long terme. Après ça dépend de vos objectifs, de votre situation actuelle, mais de manière générale, et c'est drôle parce que souvent on est un peu tous comme ça, on va à la salle une fois et on rentre le soir, on se regarde dans la glace, ah ouais, est-ce que j'ai pris des abdos et tout? Non, ça se construit au fil du temps. Donc gardez bien en tête qu'il faut avoir une vision long terme et ça va vous aider à garder la motivation parce que du coup si vous ratez une séance, c'est pas la fin du monde parce que c'est sur du long terme. Donc si vous ratez une séance, c'est pas grave, vous irez la prochaine fois à la séance d'après. Il faut pas tout abandonner si vous ratez une séance. Et c'est là que du coup la vision long terme va vous aider à rester motivé. Le 4e conseil que j'ai envie de vous partager pour vous motiver à faire du sport, c'est d'y aller progressivement. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez pas passer de faire 0 sport à d'un coup faire du sport tous les jours. Il faut y aller progressivement et surtout à son rythme. Donc par exemple, si vous marchez jamais, parce que je parle de sport, mais je parle en fait d'activité sportive. Donc marcher pour moi, c'est se bouger. C'est comme si vous faisiez du sport. Ça dépend les niveaux de chacun. Donc admettons que vous êtes sédentaire, vous marchez jamais. Commencez par aller marcher 2 minutes tous les jours, par exemple. C'est une bonne chose. Même si dans votre tête, vous allez vous dire ouais, mais 2 minutes, c'est nul. Mais non, en fait, c'est pas nul. 2 minutes, c'est toujours mieux que 0. Et ce qui va se passer souvent, c'est que vous vous dites que vous allez marcher 2 minutes ou 5 minutes et en fait vous vous mettez à marcher 10, 15 ou 20 minutes. Ça rejoint en fait le point de tout à l'heure, c'est de ne pas vous mettre des objectifs trop hauts, inatteignables, insurmontables qui vous paraissent vraiment gigantesques et commencer par des petits objectifs, donc comme aller marcher 2 minutes par exemple ou aller à la salle de sport 15 minutes faire du tapis ou 15 minutes faire des exercices avec un élastique. C'est plus pour vous mettre dans un élan, dans un rythme pour faire en sorte que le sport devienne une habitude dans votre vie et puis après vous augmentez progressivement la durée, la fréquence, l'intensité, etc. Et quand je vous dis d'y aller progressivement et à votre rythme, ça inclut aussi le fait de ne pas se comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même, c'est super important. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, on se dit ah je veux ressembler à elle, ah je veux le même corps qu'elle. Déjà vous savez pas ce qu'elle a fait pour avoir ce corps. Et puis on est tous différents, donc ça sert à rien de se comparer aux autres. Ça va vous amener de la frustration, de la démotivation et ça va vous faire souffrir mentalement. Donc oubliez la comparaison aux autres et comparez-vous avec vous-même. Et ça m'amène d'ailleurs au 5e conseil, c'est de suivre visuellement votre progression. Donc
Quand je vous disais de vous comparer à vous-même, une des choses que vous pouvez faire, c'est de vous prendre en photo régulièrement pour suivre votre avancée. Le fait de voir en photo où vous étiez au départ et où vous en êtes maintenant, ça va vraiment vous motiver à continuer parce que vous allez voir vos progrès et vous n'allez pas vouloir arrêter par peur de gâcher toute votre évolution. Donc c'est pas du tout narcissique de se prendre en photo, au contraire, faites-le, je vous encourage vraiment à le faire parce que les photos, il n'y a rien de plus parlant, vous allez vraiment voir votre évolution et ça va vous gratifier, ça va vous pousser à continuer et à rester motivé. Le 6e conseil que je voulais vous donner pour vous motiver à faire du sport, c'est d'être régulière. Et pour ça, je vous conseille de programmer vos séances de sport comme si c'était un rendez-vous chez le médecin. Donc vous vous mettez sur votre agenda et vous vous dites, bon ben là je veux faire du sport 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, jeudi à 18 h. Vous le notez dans votre agenda comme si c'était un rendez-vous chez le médecin. Et comme ça, déjà, vous vous conditionnez à y aller. Et en plus de ça, ça vous aide à avoir un rythme, une vision long terme et à ancrer le sport comme une habitude. La vie fait que parfois, on loupe sa séance de sport, c'est normal. Il y a des imprévus, il y a des moments où on est plus fatigué. Pour nous les filles, c'est beaucoup plus dur quand on a nos règles. Donc écoutez votre corps, bien sûr, c'est hyper important, mais essayez de pas louper 2 séances d'affilée parce qu'après c'est très facile de se remettre dans le rythme des mauvaises habitudes et c'est très difficile d'en sortir. C'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo. Ça peut aller très vite, donc essayez de garder le rythme et d'être régulière. Même si par exemple il y a un jour où vous êtes fatigué, donc vous avez raté une séance, ok. Votre séance d'après, vous êtes encore fatigué, vous avez un peu la flemme, ok. Mais allez-y quand même. Voilà, par exemple si vous êtes inscrite à la salle, faites une séance de 5 minutes, de 10 minutes au lieu d'une séance d'1 heure. Mais gardez l'habitude d'y aller et de pas rater votre séance. Pareil, si vous courez, adaptez votre séance en fonction de votre état, mais allez-y. Allez-y et courez 5 minutes ou marchez 20 minutes. Mais voilà, restez dans le flow, restez dans l'élan et pensez à rester régulière. Le 7e conseil que je voulais vous partager, c'est de faire du sport une partie de votre identité, une partie de vous-même. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas sportive. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, ah non, mais moi, de toute façon, je suis pas sportive. Qui a dit que tu n'étais pas sportive? Si tu fais du sport 1 fois, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, t'es sportive. Au plus vous vous conditionnez à vous dire je suis pas sportive, ah ouais mais le sport c'est pas pour moi, moi je suis pas quelqu'un qui aime me bouger, en fait vous vous conditionnez votre cerveau à vous dire que vous n'êtes pas sportive donc vous y allez pas. Alors que si vous vous dites bah oui moi je suis sportive, vous faites du sport une partie intégrante de votre identité, vous allez agir en fonction de cette identité. Donc du coup vous allez vous conditionner positivement à devenir sportive et vous allez finir par être sportive. Oubliez la personne que vous étiez avant, considérez-vous comme quelqu'un de sportif et du coup vous allez respecter vos engagements envers vous-même et ça va vous amener que du positif. Ensuite, la 8e astuce que je voulais vous donner pour vous motiver à faire du sport, c'est de changer d'environnement. Donc quand je parle de changer d'environnement, c'est votre environnement visuel. Donc par exemple, si vos baskets sont au fond du placard ou si votre tapis de yoga il est sous le lit, c'est sûr que vous allez avoir plus de mal à faire du sport. Donc créez-vous un environnement visuel qui vous motive et qui vous donne envie de faire du sport. Mettez vos baskets de course bien en vue, sortez votre tapis de yoga, mettez-le à l'entrée pour que vous le voyez tous les jours et que ça vous donne envie de faire du sport. Vous pouvez aussi vous acheter des tenues de sport dans lesquelles vous vous sentez bien, dans lesquelles vous avez envie de faire du sport, dans lesquelles vous vous sentez forte, dans lesquelles vous vous sentez belle, qui vous plaisent. Ça joue énormément aussi pour vous motiver. Je sais qu'avant, j'investissais pas trop dans des habits de sport. Je mettais style un vieux jogging avec un t-shirt, presque un t-shirt de pyjama. C'est pas très motivant, alors que quand vous avez une tenue qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez bien, vous allez à la salle, vous faites vos exercices, ça vous motive en fait. Vous voyez forte. Et je trouve que c'est vraiment une astuce à prendre en compte. Et si vous avez envie de vous maquiller pour aller à la salle de sport, parce que ça vous aide à vous sentir bien, faites-le. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Pour lutter contre la flemme, vous pouvez aussi mettre votre tenue de sport quelques heures avant votre séance. Souvent c'est ce que je fais moi. Quand je sens que je commence à avoir la flemme, je mets ma tenue quelques heures avant, comme ça je suis en tenue, j'ai presque plus d'excuses pour ne pas y aller parce qu'en fait je me vois pas après enlever ma tenue de sport en n'ayant pas fait de sport. Je me dis non mais attends, vas-y quoi. T'es en tenue, t'as plus d'excuses, tu mets juste tes baskets et t'y vas. Voilà, donc quand je vous parle de changer d'environnement, donc ça prend en compte votre environnement visuel, mais ça prend aussi en compte votre environnement humain. Si vous êtes entouré constamment de gens qui fument, qui boivent, qui sortent en soirée tous les soirs, du coup ça va être vraiment difficile de rester motivé à faire du sport parce que vous allez être entraîné et puis vous allez avoir envie aussi de participer au groupe. Donc entourez-vous plutôt de personnes qui font du sport. Au travail par exemple, vous pouvez avoir une collègue qui va à la salle entre midi et 2, essayez d'y aller avec elle. Créez-vous un environnement de personnes qui vous tirent vers le haut. Et le dernier conseil que je peux vous donner pour rester motivé à faire du sport, c'est d'être bienveillante envers vous-même.
c'est hyper important de pas se dévaloriser. Si vous n'allez pas au sport un jour, c'est pas grave. Gardez le rythme, encouragez-vous. Au lieu de vous dire ah j'ai raté, je suis nulle, j'abandonne tout. Non, dites-vous ah ben j'ai raté une fois, c'est pas grave, je me reprends. Gardez la vision long terme, félicitez-vous à chaque victoire et ça va vraiment vous aider à rester motivé à faire du sport. J'espère que vous allez arriver à mettre en pratique ces conseils. J'espère que vous allez arriver à tenir le cap et à vous mettre au sport, à faire du sport une habitude régulière dans votre vie. Si vous êtes dans un objectif de perte de gras, de perte de poids, de remise en forme, c'est super important de bouger son corps, donc que ça soit du sport à la salle, courir, même marcher, peu importe, faire une activité sportive régulièrement. Et j'espère que cette vidéo va vous aider à vous débarrasser de cette flemme de faire du sport. Si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo.